Bonjour, c'est Méo. J'ai placé une feuille bleue en espérant que vous verrez bien ce qui se passe avec la toile cirée. Je pose donc ce morceau transparent sur cette feuille, puis je place dessus le rectangle noir sur lequel j'ai tracé un trait à 2 cm du bord. Je place la partie de ces 2 cm sur la toile cirée en laissant une part égale de cette toile à droite et à gauche du rectangle noir. Pour maintenir ensemble ces deux pièces, j'applique des morceaux de double face de chaque côté de la toile cirée. Une fois que j'ai retiré la protection du double face, je pivote cette partie de toile cirée sur le rectangle noir et je fais adhérer. Je coupe un biais sur les deux coins de la toile cirée et je coupe ensuite la patte intérieure du plastique. Il ne me reste plus qu'à poser du double face sur la partie basse de la toile cirée, à retirer la bande de protection et à pivoter comme pour les côtés sur le papier noir en veillant à bien faire adhérer. Mais là, vous voyez que le plastique est légèrement ballonné. Pour remédier à ça, rien de plus simple, j'insère la poche entre deux feuilles de papier sulfurisé, j'attrape le fer à repasser préchauffé au réglage soie, je repasse, je retire vite la poche de papier cuisson et je place mes mains sur le plastique en tirant légèrement vers l'extérieur avant que ça ne refroidisse, c'est-à-dire 5 à 10 secondes. Et vous pouvez constater que c'en est terminé du ballonnement. Pour finir avec cette pièce, j'applique également du double face sur l'envers, mais uniquement sur les bords de la toile cirée. Je collerai le reste du morceau avec de la colle blanche pour économiser le double face. Plus que 63 autres pièces à faire à l'identique et on passe à l'étape suivante. J'installe maintenant ces poches à leur place respective. Pour ce faire, je retire les protections du double face. Je retourne la poche et je la place en bas de la page de base, du côté où le trait est à 2 cm du bord, et je fais bien attention à ce que la page de base et la poche soient bien bord à bord. Je reporte les repères au crayon qui sont maintenant cachés par cette poche et qui vont me servir à positionner la poche suivante. J'applique de la colle au dos de la poche, directement sur la page de base, jusqu'à la ligne de repère et je la plaque. Je poursuis avec la seconde poche et je la place bien au bord des deux tirés de repère que je viens de tracer. Je marque les repères sur cette seconde poche, je colle et j'applique le même procédé sur les poches restantes. Une fois les 16 pages terminées, je les regroupe deux par deux et au dos d'une page de chaque paire, sur les 21 cm, je trace un repère à 1,9 cm de chaque côté depuis le bord, aussi bien en haut qu'en bas. Je flèche le sens de la page pour ne pas me tromper au moment du collage et j'applique de la colle d'un repère à l'autre en haut et en bas. Je mets ces deux feuilles dos à dos et je fais adhérer la colle et j'ai ainsi créé une page d'insertion. Je fais les 7 autres et je vous retrouve pour la décoration de la reliure et des pages de base. Pour la déco, j'utilise les matrices de découpe de chez Spellbinders et donc je vais prendre les trois premières qu'on voit ici dans ce sens-là. Donc la bordure fine toute seule, la bordure avec des motifs un peu plus larges et celle où il y a des petits points qui va me servir seulement avec la bordure fine pour terminer. Vous allez mieux comprendre après. Pour la déco des pages de base, j'assemble les trois matrices de découpe. Dans du papier bleu de 210 g, j'ai coupé 16 bandes de 4 cm sur 21, mais juste avant, j'ai tracé un trait sur toute la longueur à 10 cm et demi, c'est-à-dire au centre, pour m'aider à bien axer la matrice de découpe. Puis je m'assure que celle-ci ne bougera pas pendant la découpe. Et je passe le tout dans la petite toga. Bien sûr, je retire tous les morceaux qui sont restés dans cette matrice avant de continuer les 15 autres découpes. Je retire maintenant toutes les pièces qui ne sont pas tombées de la découpe à l'aide d'un outil pointu. Au crayon, je rejoins de chaque côté les extrémités hautes et basses de la découpe et je coupe avec le cutter.
Et si vous vous souvenez, c'est avec cette pièce que j'ai dessiné le gabarit pour les pages de base dans le tuto numéro 1. Puis je gomme les traits de crayon sur les 16 pièces. Je vais maintenant coller chacune de ces pièces sur les pages de base au niveau du rabat et je vais en coller une à l'intérieur et une à l'extérieur. Donc j'en colle et j'applique la découpe bleue de sorte à ce que la bordure noire soit égale sur les côtés ainsi que sur le bas. J'ai collé une pièce à l'intérieur et j'en colle une autre à l'extérieur. Et je fais ça sur les 7 autres pages. Pour la déco de la reliure, j'ai découpé 18 morceaux de 21 cm sur 3 dans du papier noir de 210 g et dans du papier bleu, toujours de 210 g, également 18 morceaux de 21 cm sur 3. Pour le papier noir, j'ai retiré la matrice du bas et je me sers donc des deux restantes. Et comme pour la déco de la page de base, j'y avais préalablement tracé un trait en son centre à 10 cm et demi, toujours pour m'aider à centrer la matrice, mais je positionne cette fois-ci la matrice le plus haut possible sur la feuille. Pour que ça s'engage bien dans la toga, je décale la plaque du dessus un peu plus vers l'intérieur et ces matrices de découpe vont tellement bien qu'un seul passage suffit. Et j'évide toutes les pièces, toujours avec un outil pointu. Pour le papier bleu, on voit ici que cette partie va être entière et je garde donc une seule matrice de découpe, la plus fine. Je la positionne également au plus près du bord haut du papier et je coupe. Depuis cette découpe jusqu'au bas, ça doit faire 2 cm et demi pour que les pièces soient à l'aise dans la reliure. Je mets donc des repères à 2 cm et demi, je trace un trait au crayon et pour l'instant je ne fais ce tracé que sur cette pièce puisque avec le résultat, elle va me servir de gabarit pour toutes les autres. Du coup, ici, depuis ce trait que je viens de faire jusqu'au bord de la découpe de la matrice, il y a 1 cm et demi que je reporte de chaque côté. Et je coupe directement au cutter. Pour la suite, j'enlève partiellement la partie haute de la découpe qui ne servira pas. Je place le gabarit sur la partie que je garde, je trace au crayon les parties manquantes et je coupe. Puis je recommence le même travail sur les autres pièces, que ce soit avec le papier bleu ou le papier noir. Sur toutes les découpes bleues destinées à la reliure, je trace 4 marques au crayon à 2 mm du bord de la découpe. Si je ne me sers pas de la règle, c'est que la matrice de découpe a laissé une légère marque qui est située juste à 2 mm du bord. J'en colle la partie noire, je la place sur la partie bleue en la mettant bien au bord des repères qui viennent d'être faits. Et comme d'habitude, je fais les autres pièces de la même façon. Une fois que la colle est bien sèche, je retourne les pièces et je mesure 2 cm et demi depuis le haut de la découpe bleue et je coupe. Je termine toutes ces pièces en gommant les traces de crayon. Sur la reliure, j'ai tracé un trait sur toute la largeur au centre des 21 cm, soit à 10 cm et demi. Ce trait va m'aider à centrer chacune des découpes décoratives. Mais avant ça, je vais faire une dernière découpe sur ces pièces afin qu'elles soient toutes de la même largeur, pour moi 20 cm. Donc je m'aide du tapis de coupe pour centrer la pièce et je me sers des traits de ce tapis pour égaliser chaque côté. Et bien sûr, idem pour chaque pièce. Je prends la reliure dans le bon sens, le premier pli devant être envalé et je trace un trait à 3 mm de part et d'autre de chacun de ces plis envalés, limitant ainsi la position intérieure maximum de la décoration à venir. Et je mets la reliure de côté pour le moment. Il faut éviter que les pages d'insertion ne se collent les unes aux autres. J'ai donc découpé 9 carrés de 20 cm sur 20 dans du papier de soie, mais je conseille plutôt du papier sulfurisé qui sera bien plus costaud. Et ces deux pièces seront placées de cette façon. Pour ce faire, je prends du double face de 5 mm de largeur et je le positionne à l'arrière de la découpe, le plus près possible du motif.
La décoration fait juste 20 cm comme le papier de soie, donc il va falloir être très précis pour les assembler. Je réalise 9 pièces comme celle-ci. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la face brillante du papier de soie est collée contre la déco, donc vers l'extérieur. Mais avant de procéder au collage des papiers de soie, j'insère chaque page de base dans la reliure. Et je colle chacune des faces des languettes des pages de base à la reliure, comme vous me voyez faire ici. Je veille à ce que chaque page soit collée dans le bon sens, et surtout qu'elles restent bien alignées les unes par-dessus les autres. Et je colle ainsi les 8 pages de base. Pour placer correctement les décorations, qu'elles soient avec ou sans le papier de soie, je marque le centre de chacune d'elles à 10 cm puisque la largeur est de 20 cm. J'encolle la déco, je la centre et la positionne en même temps le long du trait que j'ai fait à 3 mm de la pliure, puis je fais adhérer. Ensuite, sur l'autre face de la reliure, je colle une décoration qui n'a pas de papier de soie. Alors pour résumer, sur la droite, je mets toujours la décoration avec le papier de soie et sur la gauche, la décoration qui n'en a pas. Pour finir, une fois que tout est bien sec, il me reste à gommer les traits de crayon. Puis je retire les débris de gomme à l'aide d'un pinceau pour être sûr qu'il n'en reste pas dans les interstices. Maintenant que tout est bien gommé et bien propre, je termine en glissant toutes les pages d'insertion autour des pages de base. Voilà, c'est terminé pour le second tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que je n'aurais pas bien expliqué. La suite de l'album arrive très vite. En attendant, passez une très bonne journée, bon scrap et à bientôt!